Ça y est, on y est. L'année 2024 se termine et qui dit fin d'année dit souvent bilan de celle-ci. Et là, en l'occurrence, moi j'ai bientôt 1 an et demi et il est temps de faire le bilan un peu de ma chaîne. La Bédonie. J'ai eu envie de commencer pour plusieurs raisons. Un, parce que mes étagères ne m'entendent pas, tout le monde sait que j'aime la BD autour de moi. Et on me demandait des top 10, on me demandait des conseils. Et à chaque fois, je me creusais la tête à faire une liste pour que 2 mois après, la personne me dise « Oh non, mais en fait, j'en ai lu aucune, non. » Pour les films, c'était pareil à l'époque. Et ça me frustrait. Je me suis dit « Mais pourquoi je le fais ? Est-ce qu'il faudrait pas mieux que j'en parle aux gens que ça intéressera vraiment ?» Donc du coup, je me suis dit « Je vais faire une chaîne YouTube. » L'idée est venue en début 2023. Et j'avais aussi besoin de me challenger créativement, de pas faire que des projets de clients. Et vu que j'étais déjà équipé en vidéo, vu que c'est mon métier, je me suis dit la chaîne YouTube me paraît tout indiqué, sachant que pour moi le podcast en BD, vu que c'est un art très visuel aussi, il me manque quelque chose. J'ai donc regardé un petit peu ce qu'il y avait sur YouTube, et c'est vrai qu'il y a quelques chaînes, certes. Je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de chaînes YouTube qui parlent réellement de BD régulièrement. J'y suis allé, j'avais envie de créer des débats autour de la BD, et donc je suis allé voir la librairie que je connaissais, avec un libraire que je connaissais depuis longtemps, je lui parle de mon projet, imposteur que j'étais, timide, je ne savais pas trop quoi lui dire, moi-même je savais même pas exactement où j'allais, et clairement il m'a dit « à la librairie, tu sais, il y a toujours quelque chose à faire, donc faire un truc sur le temps de travail c'est ingérable, on est toujours interrompu, il y a toujours un truc à faire. Et si ça doit être sur mon temps perso, je suis désolé mais ce sera non. » J'ai beaucoup apprécié sa franchise, mais au fond de moi, mon cœur était brisé. Je croyais qu'on était copains. Et j'ai vu mon unique plan s'effondrer. Mais il me conseille d'aller à la Bande à Aider, un rendez-vous mensuel dans un bar où les gens, chaque mois, arrivent avec une BD qu'ils vont défendre et on en discute. Je trouvais l'idée géniale, mais je me suis rendu compte que j'étais assez néophyte et j'ai eu un peu de mal à m'intégrer, même si j'avais passé des bonnes soirées. C'était un petit peu peut-être des gens trop habitués par rapport à moi, entre libraires, éditeurs, etc. J'ai eu du mal à trouver ma place et c'est vrai que la contrainte de présence était un frein pour moi à un moment donné dès que j'avais un peu de travail. Au final, le format qui s'en rapproche le plus serait les débats BD de Jules et Nico. Il fallait que je me mette à lire un peu plus de BD, que je me renseigne un peu plus proche aussi sur le milieu de la BD, des auteurs, etc. et pas juste des œuvres qu'ils font, que j'allais devoir le faire seul, mais que j'allais être plus libre, peut-être plus crédible en ayant déjà des choses à montrer et avoir les idées un peu plus claires. J'ai commencé avec Les Maîtres de l'Orge, une BD que j'aime énormément, qui est injustement méconnue par rapport aux autres œuvres de Mandam. Je trouve que c'est bien meilleur que Largo Winch par exemple. En 1 semaine, j'ai fait 8 vues. J'étais donc à une dizaine de vues par semaine pendant, 1 ou 2 mois quand même. Jusqu'en décembre, ça a fait un petit peu augmenter. J'ai eu des petits succès notables, que ce soit Complainte des Landes perdues cycle 2, Maître de l'Orge qui a fini par monter au fur et à mesure, Urban qui a été un beau succès, ça je suis très ravi parce que j'adore cette BD, Balade au bout du monde aussi. Et l'idée sur une chaîne YouTube, c'est pas forcément que d'avoir des succès, parce que moi j'ai toujours voulu faire découvrir des œuvres, mais c'est que les vidéos qui marchent le mieux servent un peu de locomotive à l'ensemble de la chaîne. En décembre 2023, j'avais une 20aine d'épisodes de sortie, j'avais à peu près 50 abonnés, et je sais pas ce qui s'est passé, en décembre ça a monté un petit peu, je suis passé jusqu'à mi-janvier à peu près 120, 130, quelque chose comme ça. Sans que je l'explique vraiment, j'avais pas vraiment de raison pour ça. J'ai vu que Jérémy a donné une interview à un confrère, le fils de Bulle, et à l'époque je venais de sortir Barracuda, et donc je lui ai envoyé, et c'est d'ailleurs une habitude que j'ai continué de faire, d'envoyer mes épisodes aux auteurs. Au début je me sentais trop imposteur pour ça. Je vois qu'il poste qu'il va faire une nouvelle série avec Dufaux, et moi c'est vrai qu'à la base j'avais aussi envie de faire des portraits d'auteurs, des portraits sur le processus créatif, sur la création d'univers, comment les gens travaillent. Et donc je me suis dit génial, je vais pouvoir faire un journal de bord de ce qu'il a fait, un peu ce qu'il avait fait lui-même sur Vesper. Donc je lui propose une interview, extrêmement gentil comme à Jérémy, il dit oui, alors que j'étais perso, je me suis dit mais il est trop sympa. Et au début je voulais faire un film, une espèce de format un peu plus long sur Vesper, où il explique un petit peu ce qu'il voulait faire, etc. Et pendant l'interview, c'est révélation en révélation, il me raconte plein de trucs super intéressants que je soupçonnais pas. Et je me rends compte en fait que je dois raconter autre chose, que j'ai quelque chose d'énorme qui arrive et je dois le raconter. Personne ne l'a raconté et je dois le raconter. On était en février, je commence 1 mois après à écrire, il a fallu le temps que j'encaisse un petit peu, donc j'écris mon épisode, qui sera beaucoup plus long. Je pensais 10 minutes, j'étais bien loin de la réalité. Et en 2024, contrairement en 2023, j'ai pas de vidéo qui cartonne.
Alors attention, les chiffres ont monté au fur et à mesure, et aujourd'hui, ce qui était un échec avant, où si je faisais 100 vues une semaine, j'étais content, aujourd'hui c'est vrai que c'est plutôt entre 200 et 300 vues les vidéos, donc ça c'est plutôt encourageant. Mais j'ai pas de vidéos qui cassent le plafond de verre, et de toute façon, moi je pense en global, donc ça me dérange pas en fait. À la base j'ai fait ça pour faire découvrir des BD aux gens. Donc évidemment, je sais bien que si je fais que des succès, bah ça marchera plus vite, mais moi c'est pas ma volonté. Il y a plein de trouvailles qui sont inconnues et il faut que les gens les découvrent. Évidemment, il faut que ça leur parle. Tu peux très bien entendre un avis super positif, mais si t'accroches pas, tu sens que tu vas pas aimer, bah écoute, c'est pas grave. Mais moi je suis là pour ça, pour donner envie aux gens, pour aider à mon échelle la BD. Je pense qu'elle a besoin de peut-être plus communiquer, d'être plus présente. Personnellement, ça c'est la BD en général, je suis pas convaincu que le roman graphique soit la solution parce que finalement j'ai l'impression que c'est vite lu, vite oublié. Alors que les séries on vit avec beaucoup plus longtemps. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le film, parce que le film on passe plus de temps dans le film, alors que la BD, parfois en 1 heure c'est lu quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui sont perdus dans le nombre illimité d'offres qu'il y a et qui ont besoin qu'on fasse un tri, qu'on les conseille, qu'on les aide à mieux choisir et j'ai envie de faire ça aussi. Attention, hein. Je ne remplace pas de libraire. Vous pouvez très bien aller dans une librairie et vous faire conseiller. Ils font ça très bien. C'est des gens passionnés et formidables. Vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que moi, je n'ai pas, entre guillemets, de contrainte de parler de nouveautés. Et en général, justement, c'est même plutôt l'inverse parce que j'attends le dernier épisode pour parler d'une série. Les vidéos cartonnent pas vraiment. Ça marchouille. Mais moi, je fais des vraies belles découvertes. Hein. Le Codex Angélique, j'ai adoré. Azimut, j'ai adoré. Les Druides, c'était génial. Torrent, j'ai adoré aussi. Moi j'y trouve mon compte et ça me va finalement. Et si les gens en sont contents, bah écoute, voilà, je commence à avoir des gens qui commentent régulièrement, ça me fait très plaisir. Je pense à toi notamment, Tron. En arrière-plan, je sais que je prépare mon format long. Je sais que c'est quelque chose que j'ai envie de bien faire, dont j'ai envie d'être fier. D'une manière générale, je ne sors pas une vidéo si elle ne me plaît pas, même s'il y a des épisodes peut-être qu'ils sont moins bons que d'autres et des séries que j'ai moins appréciées avec le temps qui passait. Donc c'est pour ça que j'essaye de ne pas faire d'épisodes trop vite après l'avoir lu. Arrive le 30 septembre, je sors une petite trouvaille de l'année, Au nom du pain, que j'ai beaucoup aimé. Après, moi, j'avoue que tout ce qui ressemble un peu au Maître de l'Or, je suis pas objectif, mais je trouve ça super intéressant. Entre le moment où j'ai fini d'écrire l'épisode et de le monter, et le moment où il sort, et ces 15 jours de diffusion, moi, je finis mon épisode long, que j'ai encore réécrit, qu'il faut que je réenregistre. Je me rends compte qu'il va dépasser les 20 minutes, et je me dis, oula, il faut que je charbonne. Je passe 15 jours intensifs. Au final, il y a eu au moins 2-3 mois de boulot facile. Hein. Et je sors Murena. Et là, je joue un peu de lobbyiste, faut le reconnaître. Je communique sur Facebook, j'envoie ça à Jérémy, j'envoie ça un peu à tout le monde en espérant que les gens en parlent. Et là, ça cartonne. J'ai jamais fait autant de vues. Il explose toutes les prédictions que j'avais. Je me doutais que Dufaux, avec les Compagnons perdus, ça avait déjà marché. Donc je me doutais que ça pouvait marcher. J'espérais que ça marche. Mais je m'attendais pas à un tel succès et j'avoue que j'ai eu besoin d'une petite semaine quand même pour m'en mettre émotionnellement parce que je m'attendais pas à ça. Il y a Jérémy qui m'a dit qu'il avait été super touché, que dans sa famille aussi. Je remercie Théo qui m'a répondu alors qu'il me connaissait pas. Je l'ai envoyé à Dufaux, Maître Dufaux, et il m'a félicité, il m'a écrit un message hyper gentil, hyper touchant. Ça m'a vraiment... Wow. Je me suis dit, oula, mais là, tout ce qui se passe autour de moi, ça me dépasse. J'ai appris que l'éditeur a retweeté mon travail. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Finalement, j'ai l'impression que les efforts payent. Il y a certaines vidéos qui dépassent les 1000 vues. Murena en fait partie. C'est celle qui est arrivée d'ailleurs le plus vite. Je suis assez ravi. Voilà. Je me dis, bon, bah tout va bien. Est-ce que je suis arrivé? Pas vraiment. J'ai pas d'objectif chiffré. Moi, je le fais pour le plaisir avant tout. Hein. Si ça commence à être un devoir, j'arrêterai de toute façon. Et juste après sort un épisode, pourtant que j'ai beaucoup aimé, hein, qui était Força, mais il est arrivé trop tôt. Je l'ai sorti juste après Murena, j'ai oublié de décaler la sortie, et il est complètement éclipsé, même la semaine où il sort, il fait moins que Murena qui était sorti 15 jours avant. Malheureusement, je suis désolé pour ces auteurs, cette vidéo a été un peu sacrifiée malgré moi. Et derrière Azimut, que j'ai découvert cette année, ça cartonne, et vraiment, mais moi j'adore cette BD. Elle a un petit défaut, je pense que les gens lui reprocheront. Le dessinateur d'ailleurs, on a été en contact. Lui il me demande si je suis pas... Il me dit mais je sais pas si je mérite tant d'éloges. Je dis t'inquiète pas, moi j'ai adoré Azimut. Et là on est à peu près au temps présent, là on est en décembre. Et je sors Ama dans un format un petit peu plus long parce que j'ai l'impression que c'est ce que me demande le public, c'est ce que me demandait mon frère, c'est ce que
J'ai eu quelques commentaires qui me parlaient de ça, donc c'est vrai que dès que j'ai un peu de matière, j'essaye de faire un peu plus long pour aller un peu plus en profondeur, peut-être créer un peu plus d'immersion dans la BD, pour peut-être donner un peu plus envie aux gens. J'y trouve un peu plus de plaisir et j'ai l'impression que les gens s'y retrouvent aussi. Et là, à l'heure où je vous parle, il y a eu un début qui était très moyen, je m'y attendais, je me suis dit j'ai l'impression que de toute façon personne la connaît, la BD à main. Et au bout de 2-3 jours, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bond monstrueux et là, il dépasse Murena mais largement, quoi. Il va 30% plus vite que Murena. Vraiment, je ne l'explique pas. Maintenant, j'approche des 450-500 abonnés. Ça me fait plaisir, mais j'ai un peu peur que YouTube inonde mes épisodes de pub et c'est vrai que ça m'embêterait pour vous. Aujourd'hui, dans l'avenir proche et lointain, j'ai pas d'objectif en termes de vues et d'abonnés. Évidemment, plus j'en ai, mieux ce sera, mais c'est pas pour ça que je le fais. Moi, du moment que les gens sont contents de ce que je fais, ça me pose pas vraiment de problème. J'ai un métier à côté de toute façon, donc c'est pas ça qui me fera vivre. Mais j'ai envie de faire plus de formats longs et pour ça j'ai besoin que les auteurs me répondent quand je leur écris, j'ai besoin parfois même que peut-être les éditeurs aussi me ouvrent leurs portes. J'ai pas trop frappé, mais je pense que de toute façon, voilà, avec Murena, j'ai fait un petit peu ce que j'avais envie de faire depuis le départ, c'est-à-dire raconter des histoires, des auteurs, etc., de revenir vraiment sur l'histoire d'une série. J'ai d'autres idées de formats longs que j'ai envie de faire, et il y a un autre auteur qui est assez connu, mais qui serait plus dans la catégorie adolescent, mais que j'aime beaucoup et qui m'a répondu très gentiment, donc l'interview est déjà faite, mais c'est pas mon épisode que je vais sortir le prochain, on verra. L'année prochaine, si j'en sors déjà 2-3, je serai très content. Un, c'est sûr, je vais me forcer à en faire au moins un. On verra pour la suite. C'est difficile pour moi parce que je vais travailler, je vais peut-être déménager, donc voilà. J'ai un autre objectif qui est celui-là beaucoup plus important, c'est continuer à suivre des séries qui me plaisent et peut-être rattraper certaines lacunes. On peut dire si on peut appeler ça comme ça. J'ai prévu de me rattraper sur des séries assez connues que je n'ai pas encore lues. Je vais finir sur quelques conseils de Noël. Je sais qu'est sorti un putain de salopard tome 4 et dernier de la série, et moi j'avoue que j'avais beaucoup aimé le début, donc je pense que je vais y aller. Voilà, je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu, mais je sais que ça va être bien. On sorti très récemment Complein des Landes Perdues, cycle 4, tome 4, qui n'est pas le dernier mais l'avant-dernier, c'est un cycle qui sera en 5 tomes. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais m'y atteler. Je passe l'année à conseiller des BD, donc je pense que pour Noël, vous pouvez aller regarder un petit peu ce qui vous donne envie, la chaîne est là pour ça. En attente future, j'ai très envie de voir ce que va donner le dernier tome du Château des Animaux, que j'aime énormément, je trouve ça absolument super comme propos, c'est assez glaçant de vérité. Très curieux de voir ce que va faire Julien Nil avec le dernier cycle de Lou Sonata, donc le tome 3. Je reste curieux de ce que va faire Jérémy avec Murena, le tome 13, qui sortira l'année prochaine. On peut le suivre sur Twitch où il dessine, il montre l'avancée du travail. Vous ne serez pas forcément spoilé parce que les bulles ne sont pas encore faites et vous pouvez voir la colorisation, lui poser des questions, il répondra, il est très sympa. J'ai hâte de voir ce que va faire Thierry Gloris, une nouvelle série. Je suis toujours curieux de savoir ce qu'il fait. Je sais que Jean Dufaux travaille sur une nouvelle série, pas beaucoup d'informations. Évidemment, Léo, je trouve que c'est quand même un auteur qui est assez intéressant. Les retours, notamment dans le cycle d'Aldébaran, sont assez tièdes d'après ce que j'ai pu voir. Moi je les ai pas encore lus, mais je suis quand même curieux de savoir ce que ça va donner. Du coup moi je reste là, je pense qu'on fera un autre bilan l'année prochaine pour voir comment ça évolue. Voilà, et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas dans les commentaires. Si c'est me demander un avis pour une série, vous pouvez. Si c'est me demander mon matériel, si c'est me demander combien de temps pour faire un épisode, allez-y, les commentaires sont là pour ça, et s'il y a trop de questions, j'en ferai une vidéo, mais l'attendez pas avant l'année prochaine, je la ferai dans le bilan. Sur ce, à bientôt. La Pétonie.